La parole est maintenant à Monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis la notification au maire du Havre par le préfet de Seine-Maritime fin 2019 d'un porté à connaissance risque technologique autour des infrastructures de transport de marchandises dangereuses, ITMD, du Grand Port Maritime du Havre, les 1800 habitants du quartier des Neiges sont soumis à des restrictions d'urbanisme qui non seulement ne concourent pas à mettre en sécurité les habitants exposés aux risques recensés, mais contribuent à la dépréciation de leurs biens. Genre de sujet que vous connaissez bien. Face à cette situation qui impacte la vie actuelle et future dans ce quartier historique du Havre, un travail a été engagé permettant une réduction du risque à la source en réorganisant autant que possible les stockages de matières dangereuses sur les terminaux portuaires et en réalisant des études de danger complémentaires selon les normes appliquées à celles relatives au site Seveso. Le résultat de ce travail a été présenté aux habitants lors d'une réunion publique organisée ce 12 avril dernier. Parallèlement à ces démarches, j'avais pris l'initiative de déposer la proposition de loi numéro 3266 pour que la loi instaurant les plans de prévention des risques technologiques, PPRT, s'applique aux infrastructures de stationnement et de stockage temporaire de matières dangereuses. L'objectif étant que les riverains impactés par les études de danger relatives à des ITMD bénéficient de mesures financières permettant une mise en sécurité de leur habitat de la même manière que ceux impactés par les études de danger autour des sites Seveso. Examinée le 17 juin 2021, cette proposition de loi n'a pas été adoptée dans notre hémicycle. Pourtant, en février 2024, dans un rapport consacré aux risques industriels, la Cour des comptes a estimé que trop de risques restent ignorés et recommande d'accompagner techniquement et financièrement les communes pour sécuriser les bâtiments situés en zone de danger. Elle ajoute, je cite, que les ouvrages d'infrastructures de transport de matières dangereuses sont ignorés. Pour y remédier, elle recommande, je cite, de prévoir des mesures de protection foncière et des travaux pour les zones d'effets létaux qui y sont liés, mais aussi de modifier la législation pour généraliser la mise en place de commissions consultatives analogues aux commissions de suivi de site des ICPE. Grâce à la volonté conjuguée de l'État, des collectivités locales, des industriels générant le risque et des associations de riverains, le PPRT défini sur la zone industrielle du Havre fut, de l'avis unanime, un exemple en matière de mise en sécurité des populations résidant dans les périmètres de danger. Les riverains ont pu bénéficier, même si la loi ne l'imposait pas, de la prise en charge intégrale des travaux de mise en sécurité de leur habitat. Au regard de ces éléments, et considérant que des solutions concrètes doivent être proposées aux riverains, je propose qu'un dispositif analogue au PPRT du Havre puisse être élaboré sous l'égide de l'État pour mettre en sécurité les habitants du quartier des Neiges, situé à 3 km seulement de ceux ayant pu bénéficier des mesures du PPRT. Je souhaite obtenir votre accord, Monsieur le Ministre, pour missionner Monsieur le Préfet de Seine-Maritime afin qu'il engage ce travail collectif selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à l'élaboration du PPRT en vigueur sur la zone industrielle du Havre. Et je vous suggère qu'un projet de loi prenne en compte ce sujet, ou bien, Monsieur le Ministre, que votre ministère accompagne les démarches de la proposition de loi que je pourrais redéposer, enrichie de la compétence des services de l'État. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Ministre. Monsieur le député Lecoq, je vous remercie pour votre question qui évoque notamment des réflexions de la Cour des comptes formulées en marge d'un contrôle qu'elle a mené en 2022 et 2023 sur le contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE. Je salue à cette occasion votre engagement de longue date pour la prévention des risques technologiques. Je souhaite souligner que la situation des infrastructures de transport de matières dangereuses, même si certaines d'entre elles font l'objet d'études de danger inspirées de celles des ICPE, n'est pas comparable à celle des ICPE. Notamment, les acteurs impliqués et les responsabilités des uns et des autres sont très différents. Aussi, l'utilisation des résultats de ces études de danger diffère également. En matière de sécurité des transports de marchandises dangereuses, l'application des règles internationales sur le transport des matières dangereuses apporte un haut niveau de sécurité. Cette réglementation internationale est réévaluée tous les 2 ans et est par conséquent au plus près des évolutions techniques. L'ensemble des matières dangereuses est conditionné dans des emballages spéciaux qui résistent aux agressions, aux incendies et à tout ce qui pourrait provoquer leur dispersion dans l'environnement dans les conditions rencontrées lors des transports. C'est la réduction du risque à la source. C'est pour cela que la probabilité d'accident grave est plus faible que dans les installations industrielles où ces matières sont produites, manipulées ou utilisées. Ces accidents très improbables font cependant l'objet d'études de danger au niveau des principales infrastructures de transport.
Ces études peuvent déboucher sur des mesures ad hoc d'exploitation de l'infrastructure permettant de réduire encore les risques. Enfin, dans un esprit de responsabilité, le préfet peut être amené à proposer de limiter l'urbanisation future en raison des risques présentés par ces installations. On appelle cela les portées à connaissance et ils sont un élément fort de notre politique de prévention. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je pense qu'il y a un sujet, qui reste un sujet. Nous avons la connaissance d'un danger et nous avons la possibilité de protéger les gens. Nous avons dans un corps, pour un même danger, danger de surpression, explosion, pour dire les choses de manière plus vulgaire, la possibilité de financer des infrastructures, de changement de fenêtres, etc., des habitants qui vivent à côté, et le même risque, identifié de la même manière, ne sera pas pris en charge parce qu'il s'agit de stockage de matières dangereuses. Il y a un problème d'égalité des citoyens devant le risque. Et donc, c'est justement face à cette situation où on a connaissance, où ça génère la même chose, que je vous propose qu'on expérimente les choses. Le territoire havrais, au regard de la situation et de notre grand port maritime, et qu'on a envie qu'il continue à vivre, on parlait tout à l'heure d'acceptabilité du risque, et on connaît bien ce sujet-là au Havre, est prêt à examiner les choses. On a seulement besoin, monsieur le ministre, que vous soyez porteur de cet accompagnement. La parole est à madame la députée.